Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors, aujourd'hui, ça fait un moment que je vous en parle, que vous les voyez derrière moi, là, mes jolis classeurs. Et j'attendais, voilà, quelques mois de bien les avoir testés encore et encore, leur avoir fait subir la vie dure pour vous les présenter. Donc, je vous montre mes jolis classeurs en bois à monter. Donc moi, ils me servent pour ranger tous mes nuanciers, ça vous avez l'habitude. J'en ai aussi qui vont me servir, alors les nuanciers des crayons, les nuanciers des aquarelles, voilà. Et j'en ai aussi qui me servent pour le Project Life. Donc, comme je vous disais, depuis plusieurs mois, je teste la solidité. Celui que j'ai le plus testé, j'ai posé des choses dessus, du lourd, voilà, tout ce qu'il faut pour vraiment le maltraiter. Donc, comme je m'en doutais un petit peu, ça peut devenir fragile juste à ce niveau-là. Alors, ça cassera jamais, hein, parce que la toile à l'intérieur, Lily Pot de Colle, est super costaud, donc il n'y a aucun souci. C'est juste que du coup, vous pouvez avoir un petit décalage, voilà, ici. Donc, si vous voulez éviter ça, alors en sachant, comme je vous le dis, hein, nous, on les met à disposition au magasin, donc régulièrement, nous, on les regarde, les clients les regardent. Je pose des trucs lourds et exprès, là, je les ai vraiment bien maltraités, hein, donc pour un usage normal, je pense que vous n'aurez aucun souci. Mais dans tous les cas, si vous voulez les renforcer, rien ne vous empêche de rajouter une petite bande en plus de toile de reliure devant. Voilà, sur le devant. Eh bien, écoutez, je me mets à ma table de scrap et je vous montre comment les monter. Et voilà, je vais vous montrer comment monter un classeur comme celui-ci. Donc, c'est tout simple. Ça va vous permettre de remplacer les classeurs du commerce qui peuvent parfois être quand même assez onéreux. Donc, quand c'est pour faire du rangement, ou même d'ailleurs des jolis albums, hein, et ben, je me suis dit que j'allais vous les proposer en bois. En plus, j'adore cette matière. Et dans ma scrap room, ça va être trop joli, voilà. Et au moins, j'aurai que des albums qui sont pareils, parce que pour le moment, j'avais des albums d'un petit peu toutes les couleurs, selon voilà, les arrivages qu'on a. Donc au moins, là, ça me permettra de vous proposer un classeur qui va durer dans le temps. Donc, c'est un classeur avec un petit porte-étiquette sur le côté, comme ça. Quand vous achèterez donc le kit pour monter votre classeur, vous allez avoir donc, hop, la tranche, forcément, la face avant, la face intérieure, sur laquelle on va fixer le mécanisme. Vous allez avoir le petit porte-étiquette, les deux brades, et puis le papier, la toile de reliure Lily Pot de Colle, qui est super méga costaud. Et vous retrouverez ensuite dans vos documents des feuilles à imprimer comme d'habitude, avec tout un tas d'étiquettes sur tous les thèmes que vous voulez, parce que du coup là moi je vais les utiliser et pour mes encres, pour mes crayons, et pour le Project Life, mais vous pouvez aussi les utiliser si vous voulez ranger vos tampons dans des classeurs, vos die dans des classeurs. Donc j'ai mis tout un tas de thèmes, un tas de choses, voilà, vous aurez énormément d'étiquettes au choix, donc vous imprimez les pages qui vous intéressent. Et donc là, moi, je vais vous montrer comment monter ça. Donc, je commence par découper ma petite étiquette. Donc là, moi, je me fais deux petits classeurs pour le Project Life, pour ranger, en fait, mes restes par thème, du coup. Tout ce que j'ai pas utilisé de mon kit de cette année, ou des fois des tampons qui restent, ou des die qui me restent aussi parfois quand je fais des albums. Donc je vais les ranger du coup dans deux classeurs. Donc j'en fais deux parce que un, ça fait trop juste pour une année entière. Après, tout dépend évidemment de ce que l'on a à ranger. Alors, donc là, je vais prendre janvier. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va coller cette petite étiquette sur le porte-étiquette. Alors, un petit double face Lily Pot de Colle. Hop.
Alors, vous savez que j'adore ces double faces parce qu'ils sont costauds, parce qu'ils sont faciles, parce que le fait que ça se déchire comme ça, c'est quand même juste trop bien. Voilà. Donc, vous allez voir, hein, c'est vraiment ultra rapide. Mais ça vous permettra, et bien voilà, si vous voulez faire vos classeurs, alors ça peut être aussi vos classeurs pour le December Daily, enfin peu importe, hein, pour votre Project Live. Donc soit vous collez comme ça votre étiquette, dans ce sens-là, soit à l'inverse, hop, vous le collez dans ce sens-là. Moi je préfère dans ce sens parce que je trouve que je vois mieux pour bien centrer, mais là c'est vraiment au choix. Voilà, donc là, mon étiquette est mise. Donc, on commence par faire ça, par poser, du coup, le porte-étiquette pour pouvoir ensuite cacher les brades ici, du coup, à l'intérieur. Alors, c'est un peu plus galère après pour poser la toile, mais du coup, ça fait quand même super propre. Je trouve ça beaucoup plus joli. Donc, voilà, j'ai préféré faire comme ceci. Donc là, ben, vous prenez la tranche. Comme ça. Alors, au niveau du sens, en général, moi, je mets le côté fumé, du coup, sur le côté extérieur, donc que l'on va voir. Pour moi, c'est ça le joli côté, mais si vous ne l'aimez pas, bah, à l'inverse, hein, vous le cachez. Voilà. Donc, vous allez mettre vos deux brades. Donc là, on est sur des grands brades pour avoir des longues tiges derrière. On les replie. Alors, dans l'idéal, vous essayez de les mettre dans le même sens. Comme ça, parce qu'on voit quand même un petit peu forcément le relief. Alors, vous pouvez même donner un petit coup de marteau si vous voulez pour que ce soit bien plat. Donc voilà, donc là on a notre tranche. Alors ensuite, cette partie-là, donc là comme je vous disais, le côté fumé qui est là, on va le mettre à l'extérieur. Donc ça vient se mettre normalement comme ça. Et la partie pleine ici. Alors, du coup, comme vous avez le porte-étiquette là, c'est pas super pratique, mais vous allez voir, en le faisant en plusieurs fois, en fait, là, ce que vous faites, c'est que vous inclinez un peu comme ça. Et vous allez commencer à poser votre toile Lilliput colle ainsi. Hop, d'abord sur le premier côté. Hop. Voilà. Et puis donc là, ça on a dit que c'était à l'extérieur. Vous alignez bien. Voilà, donc bien toutes les faces les unes collées aux autres. Hop. Et ensuite, on enchaîne. Donc, on serre bien. Voilà. Hop. On coupe le surplus ici. Voilà. Ensuite, ce que vous faites, moi je plie toujours comme ça pour bien marquer le pli ici. Que ce soit bien droit, que ça ne parte pas de travers. Voilà, là on est bien en face, tout est parfait. Hop, mais on peut bien réappuyer. Voilà. Et ensuite, on va poser l'œillet. Alors, tout d'abord, on reprend les emplacements avec donc un petit pic, un petit outil perceur. Donc, on met l'emplacement bien au centre. Voilà. On installe le mécanisme. Alors, le côté plat, comme ça, plutôt vers l'intérieur, comme ceci. Voilà, là, vous voyez bien, super. Et ensuite, vous venez mettre vos petits rivets. Alors, pour celles qui n'aiment pas les rivets, vous pouvez prendre des vis, hein, des vis. C'est possible aussi. Moi, j'aime mieux la finition des rivets. Puis, c'est vrai que les rivets ne m'ont jamais posé de soucis. Donc, moi, j'adore. À chaque fois, je les ai utilisés beaucoup en atelier. J'aime beaucoup ça. Hop. Donc, on clipse le premier. On clipse le deuxième. Et ensuite, je vais taper. Je vais me mettre sur ma petite plaque de marbre. Voilà. Alors, ce qui est important quand
vous posez vos œillets, parce que ça, on me l'a demandé plein de fois. Déjà, c'est que vous ne vous mettez pas au milieu de votre table, où il y a du vide en dessous. Ça ne marchera pas. Donc, vous vous mettez vraiment au bout de la table, ou en tout cas, moi, sur le côté gauche, là en dessous, il y a plein de tiroirs. Donc là, on est super costaud, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est déjà la chose importante. Si vous vous mettez au milieu d'une table, ça ne marchera jamais. C'est normal. C'est comme ça. Il faut vraiment que ce soit sur du dur. Ce qui est important, c'est d'avoir le petit outil arrivé. Donc ça va revenir en magasin. Et puis ensuite, un petit marteau. Et surtout, tapez bien fort. Et si vous faites ça, ça marche à tous les coups. C'est super bien tenu. Et voilà. Donc voilà pour le classeur. Donc vous voyez, c'est vraiment pas du tout long, c'est ultra rapide. Franchement, c'est super propre. Et puis là, avec la toile de reliure, ça va pas s'abîmer. Alors si vous voulez renforcer les angles, vous pouvez rajouter des angles, mais franchement, bon là, je les ai pas testés pendant des mois et des mois, mais je pense pas que ça bouge quand même, parce qu'on est quand même sur du bois bien épais, hein. On est sur du bois en 3 mm. Si vous voulez être sûr, parce que le seul endroit qui peut se détendre un petit peu, c'est ici. Donc, vous pouvez très bien rajouter une bande de scotch rouge de chaque côté ici avant de coller votre papier Lilliput de colle. Mais franchement, je pense pas que ça bouge. Donc, ben voilà. C'est tout simple. Il n'y a plus qu'à vous y mettre. Et voilà tous mes jolis classeurs. Tout d'abord, celui-ci avec toutes les poudres à embosser à la fin et toutes les poudres infusion Lindy's, les infusions, les Lindy's, les brochaux, pardon, et les shimmer powder. Ensuite, on a le nuancier avec les encres. D'ailleurs, il va falloir que je le complète parce que là, j'ai que les encres à alcool. Regardez-moi ces couleurs. Oh, j'adore regarder mes nuanciers. C'est juste trop beau. Donc, les encres à alcool et toutes les distresses. Voilà. Donc, il va falloir quand même que je me rajoute le nuancier avec, avec mes Versafine clairs et tout ça. Ensuite, j'ai le classeur avec toutes les aquarelles de chez Prima. Donc, aquarelle fine. Voilà. Il y a du choix là aussi, hein. Et pour finir, j'ai le classeur avec tous mes crayons. Les Intense, donc tous les crayons aquarellables, les watercolor, les graffiti, les Dürer, Albrecht Dürer, les supracolor. Et pour finir, les muséums. Donc voilà, donc il me reste de la place dans chaque classeur pour en rajouter encore et encore au fur et à mesure qu'on recevra des nouveautés. Au niveau du dos du classeur, alors franchement, je ne sais pas trop si ça a une importance. Un coup, j'ai mis le côté droit, le long là. Et alors là aussi, j'ai mis le côté droit, mais il y en a certains, je crois, où j'ai mis l'arrondi. Bon, peu importe. Là, j'ai mis l'arrondi, par exemple. La plupart du temps, c'est le côté arrondi qui est mis. Alors, est-ce qu'il y a une raison ou pas? Peut-être que vous pourrez me dire. Moi, je ne sais pas. Donc, peu importe, je vois pas comme ça de différence ou d'intérêt à le mettre d'une façon ou d'une autre. Mais je verrai. Et puis, au pire, si ça va pas, eh ben, j'aurai juste à faire sauter mes rivets. Ça, c'est pareil. Sachez que ça peut se faire. Bon, il faut prendre un petit ciseau avec une petite pointe, le soulever un petit peu, mais ça, on y arrive. Et voilà, je l'inverserai et je le remettrai dans le bon sens. Donc, et du coup, en plus des nuanciers, hop, je me suis fait 3 classeurs pour le Project Life, spécifique Project Life. Donc, un premier, voilà, où j'ai mis mes petits onglets, des onglets qui restaient d'autres albums que j'avais. Du coup, je vais utiliser que l'extérieur de l'album. Donc, j'ai fait des petits onglets par mois. Et puis, du coup, là, je mets les petites cartes qui ne m'ont pas servi cette année, mais qui pourront me resservir l'an prochain. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est l'envoi des cartes, la période des vœux. Je mets toutes mes petites bandes de mots comme ça qui me restent, juste en les collant sur un petit double face.
Donc voilà, février, les vacances. Ben voilà, c'est vraiment pour ranger mes petits restes que je n'ai pas utilisés cette année parce que mine de rien, les kits sont quand même bien complets. Donc du coup, voilà, j'ai pas utilisé certaines choses. Donc là, on a les 6 premiers mois. Donc j'ai déjà préparé à l'avance la même chose pour les 6 autres mois. J'ai déjà commencé à mettre, je suis un petit peu en avance forcément. Voilà. Et puis j'ai aussi mis des choses, là par exemple, que j'avais de l'an dernier. Voilà, là une petite découpe qu'on m'avait tamponnée il y a longtemps. Et puis j'ai un autre classeur, mais là du coup qui est vraiment plus pour tout ce qui est passe-partout, donc pas avec un thème ou un mois vraiment particulier. Donc là, c'est pareil, je remets toutes mes petites étiquettes que j'ai pas utilisées et qui peuvent être utilisées à n'importe quel moment. Comme ça permet de bien les voir. D'ailleurs, je mettrai toutes les étiquettes blanches au dos des transparentes, on verra encore mieux. Je mets voilà, les cartes que j'ai pas non plus eu l'occasion d'utiliser. Comme je vous disais, il y a quand même beaucoup de choses dans les kits. Voilà, là je mets mes petites bandes de mots à passe-partout aussi pour rajouter. Ensuite, je me suis fait plein de petits tampons d'avance que j'ai tamponnés à chaque fois sur du noir et quitte à tamponner, parce que de toute façon tous les mois je mets des feuillages. Et comme je veux varier, je veux pas avoir les mêmes feuillages chaque mois, comme je veux quand même varier, et bien du coup je m'en suis fait à chaque fois 2 ou 3. Quand j'en tamponne un, voilà, j'en fais 2, 3 en même temps. Et ça me permet, du coup, après, je les découpe, je les mets pareil dans les petites cases. Et les mois d'après, du coup, quand j'ai besoin, je viens piocher là-dedans. Et je les colorie en fonction des pages, du coup, que je suis en train de faire. Ça, c'était un reste d'album aussi, mais du coup, voilà, je les ai mis là aussi. Je me dis que ça pourra aussi me servir peut-être à l'intérieur du Project Life. Donc voilà ce petit classeur passe-partout et que j'utilise déjà très bien parce que j'ai commencé à faire ça il y a 2 mois, je crois, ces petits classeurs. Et franchement, c'est hyper pratique. Ça me fait encore gagner plus de temps. Donc, c'est top, top, top. Donc, voilà. Si vous aussi, vous avez envie de faire vos petits classeurs comme ça, de vous mettre dans le rangement, eh bien, n'hésitez pas. Ces classeurs, ils peuvent aussi vous servir, bien évidemment, à faire juste un album photo, en alternant pages classiques et puis, justement, pochette, ce qui est super sympa. Mais voilà, là, je vous les montre pour du rangement pour ma part. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu de voir le montage de ces classeurs à monter vous-même en bois. De voir aussi comment on pose les rivets, parce que souvent, ça vous pose problème. Donc, normalement, après cette vidéo, ça n'a plus de secret pour vous. Vous êtes sûr d'y arriver à 100% si vous avez le bon outil, bien évidemment. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.